Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo Rogue Company. Oui, c'est un jeu que j'apprécie énormément vraiment en ce moment. Et du coup j'ai eu pas mal de questions parce que j'en ai streamé. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me voir sur mon Twitch. J'ai eu énormément de questions par rapport à l'avenir de Rogue Company. Des questions qui revenaient absolument tout le temps. Et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui en vidéo. Vous inquiétez pas, il y aura du paladin. Je prépare une plus grosse vidéo d'ailleurs qui devrait vous aider et vous intéresser. La vidéo, je vais la record en one shot, donc je peux dire des conneries, mais normalement ça devrait être à peu près bon, je me suis un minimum préparé quand même. Si vous n'avez pas suivi Rogue Company, eh bien c'est le nouveau jeu d'ARS Studio, c'est un action shooter en troisième personne, et en ce moment il fait pas mal parler de lui, notamment sur Twitch, il a pas mal de gens qui regardent, certes il y a eu des OP, mais il y a aussi le système de drop qu'on a pu revoir pour Valorant ou pour Hyperscape, et ça attire pas mal de monde, et visuellement en tant que viewer, eh bien ça a l'air de super plaire. Il y a déjà des craintes, on va pas se le cacher du côté des joueurs, ils sont en mode ouais mais c'est ARS, il va pas y avoir de suivi, ou alors ouais mais c'est ARS, ils vont se reposer sur leur laurier et ils vont pas vraiment mettre des trucs en place très rapidement. Du coup les joueurs ils vont en avoir un petit peu marre et ils vont décider de partir. Je peux tout à fait comprendre cette peur, de nos jours les gens ils veulent un peu tout de suite et ils veulent qu'il y ait tout le contenu, voilà, qui soit prêt, de la ranked, des parties perso, monter une team e-sport, etc. Et sachez qu'il faut être un minimum patient quand même, le jeu il a tout juste une semaine, on peut pas tout mettre en place comme ça, surtout qu'il y a eu des petits soucis serveurs parce que le jeu est victime de son succès, et on va pas se le cacher, et du coup on essaye de stabiliser tout ça, et ensuite il y aura du contenu. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, on va partir directement sur le planning de 2020 ou la roadmap et les différentes fonctionnalités à venir. La phase 1, c'est celle où on est actuellement. On aura des choses à venir sur le profil du joueur avec votre style, l'apparence des mercenaires qui devient personnalisable. Alors l'apparence des mercenaires qui devient personnalisable, vous vous doutez, ça veut dire des skins. On va aussi avoir les redditions et les désertions. Alors c'est un souci qu'on m'a beaucoup reporté, notamment des gens qui quittaient la partie en plein milieu parce qu'ils voyaient que la partie était perdue et il n'y a pas de système de reddition et du coup on doit subir un petit peu, on doit quitter la game, c'est pas très cool, ça donne pas une bonne expérience du jeu, ce que je comprends tout à fait. Donc ces redditions et désertions vont venir, ne vous inquiétez pas là-dessus, et puis des fois c'est normal de se faire péter le fion, on va pas se le cacher, des fois on affronte juste plus fort que nous et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc en gros continuez à jouer et puis vous serez meilleur. Ou peut-être pas, il y a des gens c'est pas leur style de jeu. Et enfin le dernier point, c'est une nouvelle carte qui va s'appeler Vice. La carte elle est absolument magnifique, il y a eu quelques photos qui ont circulé, des concept art plutôt, mais pas plus d'infos que ça. Quand on en aura, je vous dirai tout ça en vidéo ou même sur les réseaux sociaux. La phase 2 c'est celle que tout le monde attend bien entendu parce qu'il va y avoir un nouveau mercenaire, il va y avoir la maîtrise des mercenaires, donc probablement un petit peu comme dans un paladin, vous savez, avec les niveaux qu'on va pouvoir voir à quel point on maîtrise le mercenaire et surtout les classés et parties perso. Les classer les parties perso, j'ai tout le temps ces demandes parce que les gens ils veulent commencer à scrim, les gens ils veulent commencer à monter des projets e-sport, ils veulent voir s'il y a de la possibilité de gagner leur vie tout simplement en jouant à Rogue Company, ce que je comprends tout à fait, et ils veulent surtout se mesurer à des joueurs de leur niveau au niveau de la classée. Et la phase 3, nous aurons la maîtrise des armes avec les gadgets inclus, donc les gadgets, ça peut être tout simplement les spells des mercenaires ou même les grenades. Un Battle Pass, oui, il y aura un Battle Pass, je vous en dis pas plus parce que même moi j'ai pas toutes les infos actuellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu parce que les gens aiment beaucoup le système de Battle Pass, plus tu joues, plus tu as de récompenses. Et enfin, amélioration du gameplay, un système de signaux avancés pour une meilleure communication. Parce que oui, actuellement il y a un système de ping, mais il y aura d'autres trucs qui vont être ajoutés. Alors ça, c'est ce qui concerne le planning de 2020, voilà, jusqu'à 2020, on ne sait pas encore exactement la date, peut-être que si, je vais vous répondre après justement, mais c'est ce qu'il y a à prévoir. Moi je pense que c'est déjà énorme, le jeu il a tout simplement qu'une semaine, il va y avoir une nouvelle map, il va y avoir un nouveau mercenaire, les classés parties perso que tout le monde attend, et vous inquiétez pas, il y a aussi des nouveaux modes de jeu qui seront créés, c'est pas écrit ici dans le planning, mais c'est une fonctionnalité qui sera à venir, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a déjà eu pendant la phase alpha, si vous y avez joué, des modes de jeu qui ne sont pas actuellement dans le jeu, comme le mode extraction, qui était un petit peu différent du mode démolition, pardon, et ben vous allez voir, tout simplement, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus, parce que tout simplement je peux pas en dire trop. Mais du coup avec toutes ces infos, les gens ils me disent mais c'est quand l'Unium? On veut une date, on veut une heure, on veut savoir quand est-ce qu'on va péter des culs en ranked. Écoutez, j'ai pas forcément les dates exactes, mais j'ai quelques time frames et j'ai quelques questions également à répondre. Alors ça sera pas moi qui répondra directement, mais la semaine dernière, il y a eu une AMA, donc Ask Me Anything, des questions qui ont été posées aux devs du jeu, à l'équipe qui a créé Rogue Company.
et les devs ont répondu assez librement sur la plupart des questions où il n'y avait pas encore de réponse. Donc c'est en anglais, c'est sur Reddit bien sûr, mais vous vous doutez, je vais vous traduire ça en live. Enfin en live, c'est une vidéo, mais vous avez compris. La première question, elle concerne l'e-sport, comme je vous en ai parlé avant avec les parties perso ou même les ranked. Il y a un utilisateur qui demande « Est-ce que vous avez différentes idées pour implémenter l'e-sport à la sortie du jeu? Est-ce que vous avez déjà parlé à certaines organisations? En tout cas, merci, le jeu est génial. » Ah, c'est vrai qu'il est génial. Alors Scott Gandhi a répondu, donc pour resituer un petit peu le contexte, ceux qui ne savent pas, Scott Gandhi c'est un ancien champion du monde de Halo. Donc il sait ce qu'il fait. Il répond tout simplement que ARS en tant qu'entreprise, ils font des jeux qui sont compétitifs, des jeux qui sont free-to-play et des jeux qui sont multiplayer. Et que s'ils voient que côté communauté, il y a un fort appétit pour l'e-sport au niveau de Rogue Company, eh ben ils vont faire leur maximum pour le supporter. Donc pour résumer, si vous voulez de l'e-sport, montrez-le et il y en aura. Alors je vois déjà les gens dire mais l'Unium c'est un TPS, il peut pas y avoir d'e-sport, c'est pas possible en fait. Moi je pense que si honnêtement il peut y avoir un e-sport et justement il y a différentes manières de jouer contre ça et ça sera très intéressant de voir ça, mais bon, en tout cas wait and see, rien n'est gravé dans la marbre, mais en tout cas on voit l'intérêt d'ARS et possiblement l'intérêt de la communauté à faire de l'e-sport. La deuxième question c'est quand est-ce que la phase 1 sera disponible? Alors c'est les phases que je vous ai montrées dans l'image précédente si vous ne connaissez pas. Il y a ARS Chris qui a répondu que c'était une excellente question et qu'il allait détailler un petit peu plus le contenu à venir pour la phase 1, la phase 2, la phase 3. Donc il dit que next week, donc il parle bien de cette semaine parce que la AMA a été tournée la semaine dernière, il va y avoir une version qui est nommée 47. Ça va corriger des problèmes sur le menu social, notamment les invites d'amis, les invites en groupe, parce qu'il y a quelques soucis pour le moment, et également des problèmes sur les maps, notamment le glitch qu'il y a sur Skyfell, si vous l'avez vu, où vous pouvez aller sur un grand bâtiment au milieu. Normalement ce n'est pas autorisé, c'est un glitch, ne le faites pas s'il vous plaît. Et autres bugs comme des problèmes de HUD, notamment quand vous voyez que vous êtes en 5v3 alors qu'en fait vous êtes bien en 4v4, c'est juste un problème d'affichage. La semaine du 10 août, il y aura une nouvelle version, la version 48, qui fixera encore plus de bugs, hein, on ne sait pas encore mais on en découvrira très probablement, les pénalités de déserteurs et les AFK, donc ce que je vous avais montré dans le graphique de la phase 1, des options pour daltonien, donc pour changer un petit peu les couleurs, ça c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, et également des améliorations sur le gyroscope de la Switch, parce que oui le jeu sur Switch il tourne très bien mais apparemment il y a quelques petits soucis au niveau du gyroscope, donc ça va être encore mieux fait. Quelques autres fonctionnalités qui n'ont pas été encore annoncées. Et aussi, surtout, la nouvelle carte qui s'appelle Vice, elle sera release dans cette période, donc aux alentours du 10 août, ça fait à peu près 2 semaines à partir du moment où je fais cette vidéo, donc il y aura déjà une nouvelle carte. Alors honnêtement, il y a pas mal de gens qui ont peur qu'il manque de contenu pendant une bêta et que les joueurs partent. Avoir une carte supplémentaire au bout de 2 semaines, je trouve que c'est plutôt solide. La version 49, elle sortira aux alentours du 2 septembre et ça complétera la phase 1. C'est-à-dire que la phase 2 commencera après le 2 septembre, c'est-à-dire pour les parties perso et les classés, attendez-vous à avoir ça courant du mois de septembre. Je peux comprendre, il y a pas mal de joueurs qui vont dire mais c'est long l'Unium, on va s'ennuyer, mais ça va vous permettre de bien comprendre tous les persos, de bien connaître toutes les maps et ce genre de choses. Et peut-être que ça sera mis avant. Là, c'est vraiment ce qui a été dit pour le moment. Peut-être qu'il y a des moyens supplémentaires qui vont être mis en place et que tout va sortir un peu plus tôt si on a le temps et si on a le pouvoir. Et toujours par rapport aux phases 1, 2, 3, il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'on pourrait avoir un peu un ordre d'idée pour quand est-ce qu'il y aura la release ou la ranked. Alors je pense qu'il y a juste la release qui a été répondue, mais il y a RSRIS encore une fois qui a répondu que lui, de ce qu'il pense par rapport à comment le travail de studio, comment ça avance, pour une release, il faudrait attendre aux alentours de Halloween. Donc Halloween, c'est assez gros en Amérique du Nord, que ça soit Canada, que ça soit États-Unis. Et du coup, aux alentours d'Halloween, on pourrait espérer voir une release / open beta ou ce genre de choses. Donc si vous voulez tester le jeu, eh bien, il ne sera pas gratuit tout de suite. Donc n'hésitez pas à le prendre maintenant, soit avec un pack, soit en dropant une clé. Alors la question suivante, on me l'a pas mal posée aussi, c'est une personne qui demande « Ah, le jeu actuellement propose 2 modes en 4v4, est-ce qu'il y a une idée potentielle future d'avoir des modes en 5 contre 5 ou même d'avoir d'autres modes de jeu avec différents nombres de joueurs ?» Et là, il y a Joganaut qui a répondu que c'est une très bonne question. Pour le moment, on veut se focus sur les modes 4v4, mais on a déjà testé dans le passé, notamment dans la phase alpha, différents modes de jeu avec des tailles d'équipe différentes, notamment avec le mode Wingman qui était un mode 2v2. Et ce qui va revenir, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est des choses qui ont déjà été testées et qui sont envisageables. La prochaine question de Chibi, c'est est-ce qu'il y aura des custom crosshairs, donc des crosshairs personnalisables à l'avenir? Est-ce qu'on pourra les changer? C'est quelque chose qui n'est pas possible actuellement et qu'on me demande énormément aussi. Scott Gandhi l'a répondu qu'actuellement il n'y a pas d'idée de le faire parce que c'est pas une priorité pour eux, mais que lui personnellement il a vraiment envie de donner aux joueurs ce qu'ils demandent. Donc si les joueurs demandent un crosshair à personnaliser, un changement de couleur, eh bien ça arrivera. Donc
demandez, faites-nous savoir sur les réseaux sociaux que vous voulez ça, et c'est quelque chose qui sera implémenté à l'avenir. Imelight qui nous demande est-ce qu'il y a une initiative future d'ARS d'implémenter un leaderboard, est-ce que ce sera un leaderboard général ou un leaderboard par mercenaire? Scott Gandhi répond que lui c'est une de ses choses favorites, honnêtement les leaderboards il adore ça pour un petit peu comparer les easy avec les autres, on va pas se le cacher. Et que oui, on a l'intention d'implémenter des leaderboards dans le jeu, mais c'est pas vraiment une priorité. Là, la priorité, c'est vraiment phase 1, phase 2, phase 3 de la roadmap que je vous ai montré avant. Et une fois que toutes ces phases seront complétées, eh bien, il y aura le concept de leaderboard qui sera travaillé du côté d'Airez. Et vous inquiétez pas, il vous le montrera très vite. Raptor Spike qui nous demande est-ce qu'il y aura à l'avenir des changements sur les mercenaires, des changements de compétences, des nerfs, tout ce qui va concerner l'équilibrage en fait. ARS Scott il a répondu que on va toujours regarder concernant l'équilibrage du jeu, hein, on veut que ça soit le plus équilibré possible et on va vraiment se tourner du côté de la communauté, des futurs joueurs pro s'il y en a, et des streamers, etc. Vraiment tout le monde pour voir ce que la communauté pense de la méta. Un rework complet, ça risque d'être assez difficile, c'est pas vraiment un petit peu l'idée de la maison ARS, que ce soit même pour Smite ou pour Paladin, mais on pourra changer quelque chose des mercenaires, quoi. S'il y a vraiment un spell qui est un petit peu bizarre, eh ben on pourra le changer un petit peu sans trop non plus le changer complètement. La prochaine question, je pense que c'est vraiment une de celles que j'ai recueillies le plus pendant ces derniers jours. Est-ce qu'il y a un skill-based matchmaking dans le jeu ? Et ARS Chris il répond que oui, il y a un skill-based matchmaking. Alors je vais vous passer les détails parce que même moi c'est difficile, mais en gros, skill-based matchmaking ça veut dire que vous allez tomber contre des gens de votre niveau. Et par exemple, quelqu'un qui est inférieur au niveau 10 ne pourra pas jouer contre des joueurs supérieurs au niveau 10 s'il y a beaucoup de joueurs sur le jeu, parce que ça serait beaucoup trop déséquilibré. En gros, le résumé, et ce qu'il faut vous dire, c'est que tous les matchs qui sont créés, il faut que ça soit équilibré, il faut que ça soit amusant, mais également compétitif. Parce que c'est vrai qu'un joueur qui vient juste d'avoir sa clé et qui va commencer, ce serait dommage de le mettre contre quelqu'un qui a déjà 20-30 heures d'expérience, ça ne serait pas vraiment marrant pour lui, et il se dirait « Ah, le jeu n'est pas fait pour moi », alors que peut-être que si, s'il jouait contre des joueurs de son niveau. Jake Almighty qui nous demande est-ce qu'il y aura une shooting range, un mode entraînement pour qu'on puisse aller tester les différents rocs dedans, pour pouvoir modifier les sensibilités de souris ou les sensibilités de joystick pour les manettes ou ce genre de choses, ou même le gyroscope. ARS Scott a répondu que oui, c'est prévu d'ajouter quelque chose du type shooting range pour le prochain gros patch. Donc prochain gros patch, on pourrait estimer ça aux alentours du 10 août, après ce que je vous ai dit avec la nouvelle map Vice. Et ça c'est assez intéressant. C'est un petit peu bête hein, possiblement, mais une shooting range ça peut vous permettre de vous faire un petit échauffement de 10 minutes avant de partir en game, même si le mode assaut est pas mal pour ça. Et du coup vous pourrez régler toute votre sensibilité et tout ce qu'il faut avant de passer à l'attaque. Je pense que cette question elle vient d'un joueur de Paladin parce que BX Nelly se demande est-ce qu'il va y avoir des killcams, donc les caméras qui vont pouvoir vous permettre de voir comment vous avez été tué. ARS Scott, il a répondu que c'est quelque chose, ils sont vachement intéressés d'implémenter dans le jeu, ça c'est sûr, mais pour le moment il n'y a pas vraiment de plan, pas vraiment de time frame, si ça va venir ou quand ça va venir, mais on a déjà eu par le passé pas mal de soucis, hein, notamment pour les amateurs de Paladin, vous savez que ça a été retiré parce que au niveau du coding, il y a eu pas mal de soucis là-dessus, et qu'ils veulent voir avec la team le meilleur moyen de le mettre en place sans que ça casse le jeu tout simplement. Donc il n'y a rien de gravé dans le marbre, mais c'est une intention des devs. La prochaine question de J Legacy, elle concerne les manettes. Est-ce qu'il va y avoir plus de customisation possible au niveau des contrôleurs, notamment avec les respawn curves et les dead zone settings et d'autres choses. Alors je suis vraiment désolé, je suis une bille au niveau des manettes, donc ces deux termes je ne les connais pas trop, mais l'idée, hein, je vais vous le dire très rapidement, c'est que bien sûr on va donner le plus de possibilités possibles aux joueurs manettes pour qu'ils aient la meilleure expérience tout simplement. Surtout que Scott Gandhi à la base c'est un joueur Halo qui jouait sur manette, donc il sait à quel point c'est important de paramétrer tout au niveau de la manette, donc ne vous inquiétez pas joueur manette, ça c'est pour vous. J'aime beaucoup le message de It's Fire Monkeys qui dit est-ce qu'il y aura une boutique où on va pouvoir acheter des skins parce que en fait j'ai envie de vous donner tout mon pognon. Scott Gandhi là-dessus il répond que ouais on est en train de travailler sur une boutique bien sûr en ce moment même, donc ça devrait pas tarder à venir. On a beaucoup de skins à venir, donc des skins de mercenaires, des skins de weapon, donc des skins d'armes et des skins de wingsuit. Vous savez quand vous sautez de l'avion au début vous avez votre wingsuit qui s'ouvre, et bien il y aura des skins de ça et je suis très hypé. Et également des émotes, des petites danses, ce genre de choses. Il y a Xer qui nous demande combien de temps vous allez supporter le jeu. Bah tout simplement, réponse assez classique de Scott Gandhi, bah jusqu'à ce que où l'humain peut aller, on supportera le jeu parce que c'est vraiment un bébé qu'on veut porter loin et tout simplement espérer avoir du contenu très régulièrement. Et cette question elle est pas illogique du tout, hein. Je sais que j'ai eu beaucoup de craintes, j'ai eu beaucoup de messages qui m'ont dit ouais mais on connaît ARS, ils vont abandonner le jeu, etc. etc.
Alors j'aime pas trop cette mentalité, je peux comprendre que vous ayez peur, hein. Attention, je vous jette pas la pierre là-dessus. Notamment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit regarde Realm Royal. C'est vrai que Realm Royal, il y a pas mal de gens qui sont un petit peu déçus comment ça a été géré. Et je peux pas vous en vouloir, hein, tout simplement, c'est votre point de vue après, même si je suis pas forcément d'accord avec. Mais du coup, vous inquiétez pas, faut vous dire que c'est une autre équipe qui travaille sur Rock Company. Et derrière, eh ben, ils veulent vraiment porter ce projet à bien, le mener à bien. Et c'est prévu, donc ne vous inquiétez pas, restez avec nous, on vous prépare du très lourd. Tenek qui nous demande est-ce qu'il y aura des possibles événements en collaboration avec d'autres jeux, notamment avec Smite ou Paladin, par exemple, avoir un skin en commun. On a un perso dans Rock Company qui s'appelle Shaq, est-ce qu'il pourrait y avoir un skin Shaq sur Shaq? Ça pourrait être assez marrant. Jogano il répond que merde, bah déjà merci pour la question, c'est super sympa, et qu'ils sont ouverts à toute proposition de collaboration au niveau des events, au niveau de skins ou ce genre de choses, même avec peut-être d'autres studios, comme on a pu voir notamment Avatar de Last Airbender et Smite, donc c'était Nickelodeon et ARS récemment. Peut-être qu'on pourrait voir ce genre de choses et ça me ferait super plaisir personnellement. Bon, peut-être pas Avatar parce que ça collerait pas trop bien avec ça. Il y a Ronjon qui nous dit que le jeu est super, mais qu'il a quand même une question. Est-ce que le contenu qu'on obtient, ou même les statistiques qu'on obtient, est-ce qu'elles vont être effacées à la sortie du jeu? Donc vous savez, vous avez un profil où vous pouvez voir votre nombre de wins, votre nombre de kills, votre temps de jeu avec les différents mercenaires et tout ce genre de choses. Et bien Jogano et Scott Gandy qui répondent en même temps et qui disent qu'il n'y aura pas de reset de compte, donc vous pouvez spammer le jeu et garder votre stat. Et ça c'est giga cool, comme ça les gens qui grind à fond, eh ben ils vont garder leur stat et ils devront pas tout recommencer à zéro. Petite note à part, hein, pendant que j'y pense, par rapport à la progression, le niveau maximum actuellement du niveau de compte est 500. Donc vous avez le temps de voir venir, il n'y a pas de récompense actuellement, mais c'est quelque chose auquel les devs sont en train de réfléchir. IamNubber, il nous demande est-ce que vous allez rester très loin du concept de lootbox pour que le jeu reste consumer friendly et non pas que ça devienne une pompe à fric. Alors les lootbox, pour ceux qui sont pas trop familiers avec ça, c'est comme dans Overwatch, dans FIFA ou dans Apex, c'est quand vous ouvrez plein de coffres, mais que vous n'êtes pas sûr d'avoir... C'est un peu du casino. Vous n'êtes pas sûr d'avoir le contenu que vous voulez, vous pouvez avoir du contenu en double, et c'est super frustrant pour les joueurs. Et ARS Scott il répond que bah, c'est pas l'idée du tout de faire des loot box, hein, surtout dans les jeux ARS généralement, quand il y a des coffres, on va dire que s'il y a 12 éléments dans le coffre, si vous achetez 12 coffres, vous aurez tous les éléments, hein, il y aura une chance équivalente, un pourcentage de drop équivalent pour avoir les différents éléments de ce coffre, mais le but c'est vraiment pas d'entuber hein, tout simplement les joueurs. On veut leur donner le plus de contenu possible, s'ils mettent leur argent dedans, voilà, qu'ils aient absolument tout et pas des doublons. Et de toute manière, le lootbox ça commence à être interdit dans pas mal de pays. J'ai à peu près tout couvert sur l'AMA, mais il y a une dernière question que je voudrais faire, c'est par rapport aux cheaters. C'est Sintaro Actual qui a parlé de Warzone, hein, qui est en free-to-play, qui a dit que actuellement c'est vrai que c'est assez blindé de cheaters et qu'il y a même d'autres jeux qui ont pas mal de cheaters et qui prennent pas vraiment le temps de wipe tout ça. Je pense notamment à Apex, hein, je sais que... je vois pas mal de ranked à Diamant Plus où tu as minimum 2-3 cheaters par game et l'expérience de jeu elle est juste complètement ruinée. Et du coup il y a RS Radar qui lui dit bah merci pour ta question, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc ARS travaille avec Easy Anti-Cheat comme sur Smite et comme sur Paladin, et ça aide quand même à traquer pas mal de choses, pas mal de cheaters, pas mal de différents programmes. Et du coup ARS va garder un œil très solide sur tout ce qui est cheat parce qu'ils ne veulent pas en avoir, même si c'est quasi impossible, ils veulent en avoir le moins possible et prendre des actions directement. Donc si vous voyez un cheater, n'hésitez pas à faire un clip vidéo ou envoyer son nom au support ou même directement à moi et on fera tout notre possible, et bien s'il cheat, pour le bannir tout simplement. A savoir aussi, il y a eu un viewer qui m'a dit ça et c'est très intéressant comme point de vue, et c'est vrai que moi je suis pas très bon dans ce domaine-là, c'est qu'il y a pas mal de programmes Easy Anti-Cheat qui sont faits pour les cheats actuels, sauf qu'il y a d'autres cheats qui sont développés pour contourner les cheats actuels, et en fait c'est un petit peu le serpent qui se mange la queue. Pour ça il y a pas mal de joueurs, ils sont en mode attendez, mais même Valorant ils ont des cheaters, tout le monde a des cheaters, mais pourquoi personne n'arrive à le faire ? Bah, tout simplement parce qu'il y a toujours des gens qui essaient de trouver le petit détail qui va faire que un cheat va passer outre le programme anti-cheat, et du coup ensuite derrière il faudra upgrade le programme anti-cheat. Voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je sais pas du tout combien de temps elle va durer, je pense que j'ai pas mal parlé pour être honnête, donc j'espère que ça sera pas trop indigeste. Mais comme j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, je voulais vraiment faire une sorte de FAQ et reprendre les questions de la Ask Me Anything qui a été répondue en anglais pour vous dire à vous, communauté francophone. On continue à faire du Paladin sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, mais aussi pas mal de Rock Company. C'est un jeu qui me plaît énormément en ce moment et qui marche beaucoup, donc pour le futur de la chaîne c'est aussi important, mais je ne vous oublie pas, je sais que vous êtes venus principalement pour du Paladin. Si vous avez des questions que vous souhaitez me poser, si vous avez des questions sur le jeu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à suivre le compte Rock Company FR ou moi-même sur l'Unium TV.
J'essaye d'être le plus réactif possible, répondre à tout le monde, hein, sauf les gens qui m'insultent, bien sûr, ceux-là je leur réponds pas. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier de vive voix encore une fois pour tout le soutien que vous apportez au jeu, c'est absolument insane. Encore désolé pour les problèmes de serveur qu'il y a eu ce week-end. Malheureusement, le jeu est victime de son succès et on doit upgrade quelques trucs au fur et à mesure, donc ça risque de se stabiliser très prochainement. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.